Vous savez, tout le Cameroun peut voter Chiroma Paul Biya gagne quand même. Il suffit que Clément Atangana le proclame vainqueur avec les chiffres. Le chiffre ne coûte rien. Les gens ont dit brûler les unes. Brûler les unes, c'était archaïque, c'est depuis. Ça ne va épargner personne. Ce que nous avons déjà vu, ça ne va épargner personne. Déjà identifié. Je dis bien plus de 30 déjà identifiés. À bout portant, ils ont abattu des Camerounais. Vous avez la preuve. Je mets les Camo au défi, je mets l'administration au défi, je mets le RDPC au défi de publier les 31 653 PV qui donnent pour des vainqueurs, pour que le monde entier les voit. Ils ne vont jamais le faire parce qu'ils mentent. Une fois de plus, le Cameroun sort d'une séquence électorale tendue, marquée par des contestations, des affrontements verbaux, un climat de méfiance généralisé. Des crispations post-électorales et main tendue du chef de l'État, comment comprendre ces interpellations? C'est le fait du jour. Madame, monsieur. Ceux qui ont défendu la République et ceux qui sont en train de la construire, comme ceux qui sont dans mon collectif. Bonsoir au peuple camerounais. Tenez bon, n'ayez pas peur. Merci. À côté de vous, monsieur le maire, bonsoir. Joseph Espoir Billon. Bonsoir, c'est Alain Outo. Bonsoir à mes milliers de compatriotes qui ont la peur dans le ventre parce que terrorisés, à savoir à quel moment on va les enlever. Vous avez vu une vidéo où des jeunes Camerounais, les jeunes compatriotes étaient obligés de faire des bisous. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a fait le tour des réseaux sociaux, c'était viral carrément. On vous dit, tu fais pas de bisous, fais pas de bisous. On te dit, et il y avait ceux qui avaient le visage gonflé, bâillonné. Ça, c'était un crime contre la dignité humaine. Vous savez, je suis sûr que j'aurais été parmi ces gars que je serais compté parmi les milliers, les dizaines de morts qu'on a aujourd'hui. Bon, peut-être que Dieu n'a pas encore décidé de ce sort pour moi, mais je ne tolérerai jamais, au grand jamais, de donner à aucun humain au monde cette dignité de m'humilier à ce point-là. Jamais. Ma vie est tellement insignifiante que de permettre à ce que quelqu'un te dise fais bisous, fais bisous. Imaginez, je porte la photo du président Issa Chiroma et je dis à quelqu'un que j'ai arrêté fais bisous, fais bisous, fais. Ça, ce type d'humiliation, que vous soyez biroir, soyez de la DGRE, vous soyez de la police, de la gendarmerie, de n'importe quel corps, je ne donnerai jamais un plaisir à quelqu'un pareil. Vous savez, quand je suis entré en politique, je suis entré beaucoup plus en politique par fanatisme. Je suivais Cabral Libye. Ensuite, j'ai découvert à l'intérieur de la politique quelque chose de beaucoup plus grand, de plus fort. Le Cameroun mystique et profond. Celui que convoquait chaque fois Ruben Oumiobe. Celui qui a donné l'envie de mourir pendu avec le sourire aux lèvres à Ernest Ouandié. Celui qui a accompagné les Ontredi Afana, les Félix Roland Moumier. Le Cameroun que Paul Biya a trahi. Celui mystique et profond, celui de nos ancêtres, porté par le sang de ceux qui ont donné leur vie pour le Cameroun. Celui qui, aujourd'hui, est quitté du couloir de la vérité pour s'aligner du côté du mensonge. Celui qui trahit l'esprit de notre nation. Ce Cameroun-là, je ne serai jamais esclave de celui-là. Jamais. Ni cette vie, ni dans celle qui arrive. Merci. Une pensée pieuse pour, n'est-ce pas, tous nos enfants, tous nos jeunes, tous nos parents, tous ces Camerounais qui sont tombés à la suite de cette crise post-électorale. Et je voudrais également être solidaire avec tous ceux-là qui ont vu, n'est-ce pas, leur bien être saccagé, parce que là, je dis, reconnaissons tous que nous sommes responsables de ce qui est arrivé. Je dis tous, que ce soit de l'opposition, que ce soit du parti au pouvoir, que ce soit de nous-mêmes les parents, les populations, nous sommes tous responsables de ce qui s'est passé, parce que si on avait, je le dis toujours, si on avait inculqué les valeurs républicaines, les valeurs civiques à tous ces jeunes, et si on avait, n'est-ce pas, développé la formation au militantisme, je crois qu'on ne serait pas arrivé là. Bonsoir Steve, du mouvement du MP3. Bonsoir Steve, bienvenue. Bonsoir cher Serge Alain. Un vrai plaisir de rejoindre cette émission dont nous constatons le retour. Deux choses, Steve Amara, vous qui êtes à Dakar, au pays du président Bassirou Diomaye Faye, quel regard les Sénégalais portent sur la situation actuelle au Cameroun? Qu'est-ce qui se dit là-bas sur notre pays? Deuxième chose, quelle interprétation, vous, Steve Amara, vous qui avez accompagné le candidat Samuel Hiram Iodi à cette présidentielle, quelle interprétation vous faites de toutes ces interpellations post-électorales? Alors, le regard des Sénégalais, sans pour autant me faire le porte-parole du gouvernement sénégalais, nous sommes moqués. Nous sommes grandement moqués
pour notre, on va dire, apparente incapacité à bouger l'arbre, à secouer le cocotier, comme on dit, qui nous rend parfois, à leurs yeux, la risée de l'Afrique, en ce que nous sommes incapables de mener notre pays au changement et d'affirmer notre voix, malgré toutes les intelligences camerounaises qu'ils constatent. Ces interpellations sont la preuve d'une frustration d'un camp qui a perdu les élections. Vous allez voir, ils n'ont respecté aucun principe légal pour assassiner plus de 30 personnes déjà identifiées. Je dis bien plus de 30 déjà identifiées. À bout portant, ils ont abattu des Camerounais. Vous ne pouvez pas mélanger la vie humaine aux voitures. Vous ne pouvez pas... C'est ce que vous avez fait. Je me suis incliné devant la mémoire. J'ai Mais commencé par ça. Non, je parle de mélanger. Mélanger comment? J'ai dit bien, vous avez mélangé. Vous devez regretter uniquement les décès. Est-ce que vous connaissez la prison de Ngoma? Vous n'avez jamais entendu? Il y a plus de 800 personnes dedans. Personne ne peut vous donner la liste des 800 personnes. Alors que la loi camerounaise dit, avant d'aller en prison, il doit être identifié, franchir des barrières de tamis. Comment comprendre? Comment comprendre cela? Les enfants de 14 ans, ils sont en prison. Sacrilège. 14 ans, 16 ans. Les enfants de terminale, ils sont en prison. Pourquoi? C'est-à-dire ceux qui n'ont pas voté. Je me demande bien s'il y a un raisonnement dans cette République. Ils n'ont pas l'âge électoral. Ne serait-ce que ça, psychologiquement, vous du RDPC, vous devez comprendre que vous avez fait fort. Moi, j'ai écrasé les larmes. J'ai vu un enfant de 15 ans, visage broyé. Mais vous conviendrez avec moi, Maître Ngefak, que si l'ordre avait été donné, comme on dit souvent, l'ordre était venu de Yaoundé, on aurait eu un carnage. Ne confondons pas les actes isolés de certains individus au niveau, je ne voudrais pas des forces de l'ordre, à une consigne. Moi, je le dis. C'est Alain, je me suis laissé emporter tout à l'heure parce que j'ai horreur de la manipulation et du mensonge. Quand vous voyez des papas censés éduquer leur enfant mentir à Mondovision, je me demande s'ils croient encore en Dieu. Il y a un niveau où on est en train de perdre les fondements même de ce qu'on appelle la dignité humaine. Notre pays est en train d'aller dans un gouffre droit au mur. Et à la lueur où on parle, les mains tendues d'hypocrisie, ça ne sert plus à rien à personne. Vous savez, à un moment donné, on a même plus peur de mourir. Parce que ces gens, ils n'ont tellement tué que voilà, on sait que si je peux tuer un moustique, ma vie c'est quoi? C'est un détail, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on a en face de nous des gens sans vergogne, sans aucune pudicité, sans aucune dignité, qui mentent comme ils respirent. Je vous donne un exemple. Vous voulez qu'on parle des élections locales qui arrivent? Oui. Les élections locales qui arrivent, c'est eux qui décident de qui gagne et qui va perdre. Le principe est simple. Il suffit qu'on annule votre liste avant les élections. Vous perdez. Comment vous allez gagner quand votre liste ne concourt même pas? Mais vous voyez à un niveau où les gens sont cyniques. Dans le Nyong Ekele, par exemple, le président Paul Biya a gagné les élections. Il était premier avec 16 058 voix. Allez voir ce que le Conseil constitutionnel a publié dans les résultats nationaux. On lui a donné 38 559 voix. Vous voulez qu'on continue dans quoi? On va aller dans quelle élection? Il faut qu'on arrête cette connerie-là. Nous sommes tous Camerounais. Ce pays nous appartient, nous tous. Autant à Paul Biya qu'à moi-même. Il faut qu'on arrête de se moquer des gens. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on sache que nous tous, on est Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui a un sang qui soit violet, l'autre a un sang qui est rouge. On a des gens qui sont à un niveau où ils ont perdu leur âme. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ne croient plus en rien. Ils peuvent tuer tout le monde, écraser tout le monde comme des souris, envoyer des gens à la télé faire de la comédie. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. La vérité est claire. Nous tous, on la connaît. Et cette vérité-là, même si on tue tous les Camerounais, elle va rester vraie. La vérité ne va jamais, au grand jamais, se procéder devant le mensonge. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Et il faut que les gens sachent une chose. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit la DGRE, que ce soit la surveillance du territoire, quel que soit le corps des armées qu'il y a là. Tout le monde connaît la vérité. Même le policier qui prend son arme pour tuer son frère, il connaît la vérité. Il sait que Tshilombo a gagné l'élection. Il sait. La vérité est que c'est comme la lumière. Elle ne se cache pas. La lumière ne se cache pas. Il faut qu'on soit certain dans ce pays. Il faut qu'on sache que là, on amène le pays ici. Moi, c'est quoi? Qui vous dit qu'en ce temps, ils ne vont pas me tuer? Ma vie, c'est rien. Ou moi, ça fait combien d'années? Et 9 mois, moi, ça fait combien d'années? Ça ne change rien. Ce que Dieu a dit pour ce pays va s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, ça va s'accomplir demain.
Il faut qu'on sache une chose. Les gens qui croient qu'ils sont propriétaires du Cameroun et qui décident de donner à qui ils veulent un peu d'oxygène et de ne pas donner quand ils veulent, ils doivent savoir qu'il n'y a aucune organisation ésotérique qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun marabout qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun mensonge qui défie la vérité. Ça n'existera jamais. Ça n'a jamais existé. Ça ne va jamais exister. Aussi longtemps que Dieu est l'autorité suprême de toute l'humanité, aussi longtemps que la vérité va écraser le mensonge. Toute manipulation va connaître l'échec. Et je vous dis, aussi longtemps que Dieu est vivant, ce pays-ci va connaître la vérité. Et la vérité va surplomber toute loge maçonnique, tout ce qui sera fait. La vérité va dominer ça. Je voulais donc vous dire que quand vous commencez à parler de l'élection locale, c'est pour dire que l'élection présidentielle est finie. Et que comme le Conseil constitutionnel a fabriqué les chiffres pour donner Paul Biya vainqueur, ça veut dire que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de fait encore? Bon, dans tous les cas, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que s'ils ont fait ça à l'élection présidentielle, ils ne vont pas prendre le risque d'aller à l'élection locale pour ne pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale. On a vu la France en difficulté, incapable de diriger la France, parce que le Parlement n'était pas favorable. Ils ont les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées à l'élection présidentielle. Vous savez, tout le Cameroun peut voter sur Paul Biya gagne quand même. Il suffit que Clément Atangana le proclame vainqueur avec les chiffres. Le chiffre ne coûte rien. Les gens ont dit brûler les unes. Brûler les unes, c'était archaïque, c'est depuis. Je vous parle. Allez dans. Je vous donne. C'est un travail que j'ai fait personnellement. Allez faire. Ce qui m'énerve dans ce pays, les journalistes, j'ai toujours l'impression qu'ils ont renoncé à leur travail. Faites une investigation journalistique dans la région du centre, les 10 départements du centre. Ramenez-nous les résultats, comparez-les. Le Conseil constitutionnel a publié les décisions qu'ils ont prises. Donc tout le monde a ça. Moi, en tout cas, moi je l'ai si vous ne l'avez pas. Comparez ces chiffres, département par département, de chaque région du centre Cameroun. Et voyons-nous tous ensemble ce qu'il y a. Commençons par le Nyong Ekele, allons dans le Nyong Eso, allons dans le Nyong Fumu, allons dans la Mefou Akono, allons dans la Mefia Afamba, allons faire les 10 départements seulement de la région du centre et trouver là où viennent les 700 000 voix de Paul Biya. Il faut qu'on arrête ça. Ce pays-ci, ce n'est pas le pays de Ngongo seul. Ce n'est pas le pays d'Atangandi seul. C'est le pays de nous tous. Même moi, mes arrière-grands-pères, mes grands-pères, tout le monde, ils sont enterrés dans ce sol. Quand je pose mes pieds sur cette terre-là, elles communiquent avec mes ancêtres. Il n'y a personne parmi eux, parce qu'ils ont eu le privilège d'être assis et avoir des milliards, qui leur donnent le droit de vivre de mort sur tous les autres. Ça n'existe pas, ça ne va jamais exister. Il faut que la vérité soit la seule chose qui nous lie, nous tous, qui régule les lois. Il faut savoir une chose. Dans une société humaine, le seul souverain après Dieu, c'est le peuple. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel, ça n'existe pas. Le Conseil constitutionnel est nommé par le peuple. Le Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République qui exerce ce pouvoir au nom du peuple. C'est ce que la Constitution dit. Moi, je ne suis pas avocat, je ne connais pas les lois, mais je ne connais aucune société humaine où il y a des institutions qui sont au-dessus du peuple. Et on ne peut pas se moquer des Camerounais à ce point. On ne peut pas le faire. Bon, dites-moi, la convention que l'ONU a signée avec les CAM, c'était pourquoi? Quelle est la plus-value de ça jusqu'aujourd'hui? Quelle est la position de l'ONU? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous vous souvenez, on a fait des débats ici, quand l'ONU avait signé, on a même, je me souviens, le professeur Kamto, pour ne pas le citer, a fait plusieurs sorties pour dénoncer ça et fait. L'ONU est où? L'ONU qui était venue pour la transparence, qui est une organisation internationale, qui doit sauver les vies. C'est quand on va tuer 5 000 Camerounais, 100 000 Camerounais, ou alors, je sais pas moi, 1 million de Camerounais, qui vont apparaître de nulle part, comme subtilement venus de Mars, pour venir commencer à créer des zones tampons, alors qu'on a déjà massacré. Ce qui arrive au Cameroun est un déluge, est un crime contre l'humanité qui arrive. Ce qui s'annonce là est grave. Et les gens continuent à faire l'hypocrisie, à jouer la mascarade, à montrer que je suis de tel parti politique, je suis de tel parti politique. Rien à voir avec tout ça. La vérité est là. Il faut qu'on la dise et qu'on l'assume pleinement. Les gens ont peur de mourir et tous ceux qui sont morts là, ils sont morts pour qui alors? Il y a qui, quand on va te tuer, ça va. Si on me tue maintenant là, demain ils vont pas laisser mourir. Il n'y a personne à Yaoundé qui va rester éternellement en vie. Tout le monde on va l'enterrer. Il faut qu'on arrête avec ce niveau de méchanceté là. Et ces gens-là, il faut les voir assis à l'église, bras croisés, en priant le même Dieu que nous autres on prie. Serge Alain, merci pour ce plateau. Vous êtes en train de faire pour vous, pour que ça change. Mon collectif, je vous dis grandement, grand merci. Ce que mon collectif a déjà vu, le peu que nous avons vu, en ce moment. Si la petite poignée qui crée, qui sème cette peur, cette angoisse, si cette poignée-là n'arrête pas, ça ne va épargner personne. Ce que nous avons déjà vu, ça ne va épargner personne. Quand ça a commencé au sud-ouest, nord-ouest, les avocats ont averti. La phrase c'était « l'ordre régnera ». Tout le monde connaît la suite. Le Cameroun est partitionné. Boko Haram a fait sa part.
Aujourd'hui, je vais dire ce que tout le monde sait. Vous, avec votre parti, vous avez créé une alliance nord-ouest, sud-ouest, ouest, grand nord. Et puis vous êtes en train d'arrêter les enfants de 16 ans de cette communauté-là, que vous mettez dans des Guantanamo. Vous kidnappez leurs enfants, que vous mettez dans le Guantanamo. Et dans le reste du pays, ceux qui essayent de les arrêter, de les supporter, vous les kidnappez. C'est comme ça que vous kidnappez dans le sud, c'est comme ça que vous kidnappez à l'est, c'est comme ça que vous kidnappez dans le centre pour intimider. Vous n'allez pas supporter. Pas la fraude. C'est la fraude qui est responsable de tout ce qui est arrivé. Si on n'avait pas fraudé, il n'y aurait rien eu. Si on avait fait la transparence, on aurait donné les trucs. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous savez que le ministre Grégoire Wona a fait un post sur sa page où il disait qu'ils ont les 31 653 bureaux, PV, les bureaux de vote. Jusqu'à aujourd'hui, le RDPC n'a pas publié ses PV. Rien. Bizarrement, le seul candidat qui a publié ses PV et qui les a mis en mondovision des 18 départements dont il se revendique, c'est le FFNC. Mieux que ça, l'administration est représentée dans tous les bureaux de vote. L'administration territoriale. Ils n'ont publié aucun PV. Par signe de transparence. Puis encore, Elecam, qui est l'organe qui gère les élections, n'a rendu public aucun PV. Vous avez la preuve. Je mets Elecam au défi, je mets l'administration au défi, je mets le RDPC au défi de publier les 31 653 PV qui donnent Paul Biya vainqueur pour que le monde entier les voit. Ils ne vont jamais le faire parce qu'ils mentent. Non, je suis en noir parce que j'ai prévu faire mon propre deuil. Je sais que les gens vont me tuer bientôt. Donc en venant, j'ai deuxième chose en noir. Deuxième chose. Mon mot de la fin, c'est de dire à M. Biya que le travail qu'il a commencé à faire au Cameroun, Dieu a pris note. Et que ton véritable adversaire, ça sera Dieu. Il va faire notre palabre.